Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue pour ce deuxième week-end de la Marbula One. Nous sommes aujourd'hui à Monaco, sur le circuit O'Raceway, pas évident à dire, le circuit de la team Orangers, et comme vous pouvez le constater, ce circuit comporte une petite particularité car il y a un tronçon recouvert de sable. Une difficulté supplémentaire pour certains pilotes, mais un avantage pour d'autres, et notamment pour la team Orangers qui connaît très bien ce circuit. Ils sont à domicile ce week-end et ils espèrent évidemment briller sur la course du week-end. Mais avant tout, place aux qualifications aujourd'hui. Nous avons tous les pilotes qui vont essayer de réaliser le meilleur temps aujourd'hui pour avoir la meilleure place possible sur la grille de départ. C'est Limers qui va débuter ses qualifications et c'est parti pour Limers. Pour rappel, c'est la team Galactic, souvenez-vous, qui avait gagné la première course le week-end dernier et qui a remporté les 25 points. Limers à l'arrivée, 13 secondes à l'arrivée sur le sable, pas trop de difficulté pour lui, si peut-être un peu à la fin. On va voir comment s'en sortent les autres candidats avec Thunderbolt qui arrive au niveau du sable. Qui est arrivé, sortie du sable 18 secondes. Pas très bon temps je pense pour Thunderbolt. Et ça y est, premier temps de Limers, 31 secondes et 40 centièmes, ça donne un peu le ton. Thunderbolt va arriver pas très loin derrière, 31, ou la 32 secondes, 52e, ouais, pas très bon temps pour Thunderbolt. Pas très bon temps. Roro, que va-t-il faire? Roro va-t-il réussir à tenir 33 secondes, 79 centièmes pardon, pour Roro. Très très mauvais temps de la part de Roro. Pas évident, ces circuits peut-être déstabilisants aussi, hein, ce parcours de sable, pas évident pour les candidats. En attendant, comme je vous le disais, hein, rappelez-vous, c'est la Team Galactic qui avait remporté les 25 points en ayant la première place. C'est Aethers qui était passé deuxième et qui a remporté les 18 points. En attendant, le tableau récapitulatif pour cette début de séance, c'est Limers donc qui reste en tête. Je n'ai pas eu le temps de voir qui était dernier. Mais ce ne sont que les premiers candidats, il en reste encore les trois quarts. Et c'est Midnight, la team Midnight qui est partie. Et qui est arrivé, à 17 secondes à la sortie. Je pense que ça peut être un très très bon temps là pour Midnight. Faire à suivre. Melo Yellow qui est parti. Et également l'arrivée pour la team Midnight. 30 secondes 0,5 centièmes, c'est le meilleur temps. Ils sont passés devant Limers qui était premier tout à l'heure. Melo Yellow, 32 secondes, pas suffisant. Orangers, l'équipe qui joue à domicile, qui s'était lancée. Est-ce qu'on va voir? Alors, arriver sur le sable. Non, les caméras de Gels se concentrent plutôt sur la team Raspberry, qui va peut-être effectuer un très bon temps, je le pense. 31 secondes 0,2 centièmes, très très bon temps. Orangers, du coup, on n'a pas vu son passage sur le sable. Il arrive en bout de tunnel, 27 secondes. Oula, ça va être très très compliqué pour la team Orangers. Oulala, 32, 33. Oh là là, 33 secondes 86 centièmes. Très très mauvais temps pour Orangers. Ouais, c'est bien ça le place dernier. Alors pour l'instant, c'est un peu la malédiction de l'équipe qui joue à domicile, parce que rappelez-vous, le week-end dernier, c'était sur le circuit de Savage Speeder, et de la team de Savage Speeder, et ils étaient arrivés, et d'ailleurs, c'est eux qui passent juste devant vos écrans, comme quoi, ça fait bien les affaires, font bien les... Enfin bon, bref, vous avez compris. Et du coup, ouais, Savage Speeder qui était arrivé dernier aux qualifications sur son propre circuit. Et là, c'est la Team Rangers qui arrive dernier sur son propre circuit. Donc c'est un peu la malédiction du domicile. Hein. Mais après, si ça fait comme le week-end dernier, Savage Speeder était arrivé pour finir au bout de la course, était arrivé très très bien placé, à 5e, 6e place par ici, alors qu'il était parti tout dernier, rappelez-vous. Donc voilà. Affaire à suivre, mais Orangers, ils connaissent bien le circuit, ils vont peut-être se remettre dedans, se reconcentrer, réfléchir un peu à la stratégie toute la nuit, et je pense que pendant la course, ça devrait le faire. On regardera tout ça demain en tout cas. En attendant, c'est Snowball qui va arriver. Snowball, pas très bon mauvais temps. Snowball qui était à 33 secondes 70e, très très mauvais temps, qui se place juste à côté de Rangers. Alors là, il nous a connus, il nous a fait... Enfin, on l'a connu beaucoup bien meilleur, hein, Snowball, qui était arrivé sur le podium le week-end dernier, 3e. Il a remporté les 15 points.
Et là, il va partir en dernier. Il va avoir beaucoup de chemin à rattraper pour arriver dans les premiers lors de la course de ce week-end. C'était les derniers, et voilà le tableau pour la grille de départ. Il est passé très très vite, n'ai pas eu le temps de le voir. On va faire un arrêt sur image, je le pense. Alors, laissez-moi voir ça. Voilà. C'est donc Midnight, la team Midnight Wisp qui gagne la pole position et qui sera premier sur la grille de départ, suivi de Hazers, Team Hazers qui était arrivé deuxième sur le week-end dernier. Hazers très régulier, il confirme un peu le niveau, il donne le ton. Raspberry qui va partir en 3ème position, arrivé 7ème le week-end dernier. Et du coup, Team Primary qui va finir la grille de départ. Team Primary, pareil, qui était arrivé 4ème le week-end dernier. Il nous a habitués à beaucoup mieux. Team Orangers qui va partir 15ème, il est arrivé 6ème, on l'avait vu tout au long de la course du week-end dernier, très bon coup en courant. Snowball qui va partir 13ème, il est arrivé 3ème le week-end dernier. Là voilà, trois gros joueurs, Orangers, Team Primary, Snowball, qui partent en dernière position alors qu'ils faisaient partie des favoris lors du week-end dernier. Donc affaire à suivre demain lors de la course. Nous verrons ça demain, je vous donne rendez-vous demain et on va voir tout cela ensemble. Allez, à demain.